Bonjour tout le monde, Linda Omnia-Edir, docteur en médecine esthétique et en nutrition à Equisan Medical Clinic à Sidi Yahya Hedra. Lyon, il y a eu beaucoup de questions et des idées reçues sur le laser, donc on va vous faire quelques éclaircissements par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'une épilation laser? Donc l'épilation laser, et on dit que l'épilation laser est une épilation permanente ou durable. On ne va pas parler d'épilation définitive, en particulier chez la femme. Peut-être chez l'homme, oui, mais comme on a beaucoup de manifestations hormonales et de troubles hormonaux chez la femme, à l'occasion d'une grossesse, d'une ménopause, des kystes de l'ovaire, etc., donc on peut avoir une réapparition de certains poils. Donc c'est pour ça qu'on préfère être un peu plus raisonnable et dire c'est une épilation permanente et non et plutôt que définitive. Et donc, par conséquent, il faut faire un bilan hormonal avant de commencer une épilation laser pour voir est-ce que, surtout chez des personnes qui se plaignent déjà, qui disent bon, j'ai eu des poils à un moment donné de ma vie qui n'existaient pas, donc sur des zones qui ne sont pas censées, on n'est pas censé avoir des poils. Donc il faut d'abord un bilan hormonal pour traiter la cause avant de traiter la conséquence qui sont les poils. Donc il faut traiter ça en parallèle, donc traiter la cause qui est le trouble hormonal et traiter la conséquence qui sont les poils grâce au laser dépilatoire. Donc c'est pour cela qu'il faut un bilan hormonal et un examen clinique, et donc l'épilation laser est un acte médical à part entière. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? Les gens demandent pourquoi on fait plusieurs séances. Évidemment, il faut qu'on ait plusieurs séances parce que nos poils ne sont pas tous du même âge. Donc, on a des poils, je vais parler un petit peu plus technique, des poils en phase anagène, catagène et télogène. Nous, on cherche les poils actifs, c'est-à-dire en phase anagène. En phase catagène, le poil est en train de mourir. En phase télogène, là, le poil est mort. Donc, tous les poils qu'on va viser, c'est des poils en phase anagène, donc actifs. C'est pour cela qu'on demande à la patiente de se raser la veille ou l'avant-veille. Le petit millimètre de poils, c'est tous des poils actifs, donc vivants. Et chaque mois ou chaque 1 mois et demi, en fonction de la zone qu'on va traiter, on a 20% de poils qui sont vivants, qui sont en phase anagène. Donc c'est pour cela que c'est cette phase-là où on va perdre, c'est pour ça que chaque séance, on perd 20% des poils, et c'est pour cela qu'on a besoin d'au moins 8 à 9 séances, parfois 7, parfois plus, parfois moins, de séances de laser pour pouvoir éradiquer tous les poils d'une même zone. Donc il est important, sauf sur certaines zones où il n'y a pas beaucoup de poils. Évidemment, les séances sont beaucoup plus restreintes et beaucoup moins, il y aura un peu moins de séances. Il faut savoir que pendant la séance de laser, nous, au cabinet, on a un laser diode des laboratoires de la société Aselpian. Donc c'est un laser diode où il faut mettre du gel transparent. Donc, et l'épilation se fait très rapidement parce que la taille du spot est importante. Donc on va traiter on va éradiquer plusieurs poils en même temps. Elle n'est pas très douloureuse et surtout qu'elle est très rapide et très efficace. Et à ce moment-là, on met une crème soit cicatrisante, de la biafine ou là, et si on a été trop fort, on peut utiliser aussi une LED pour surtout le visage. Quand c'est trop rouge, on utilise une LED pour que la patiente ne sorte pas au soleil avec un visage trop rouge, et pour évidemment il faut mettre aussi un écran total. Voilà, il y a des idées reçues. Il faut éviter la peau bronzée. On n'évitera pas la peau foncée parce que la peau foncée, la mélanine est là, mais la peau bronzée, la mélanine est active. Donc on évitera d'épiler une personne qui va le lendemain à la plage par exemple, ou bien une personne qui revient de la plage et qui est bien bronzée. Une fois qu'elle a débronzé, on peut reprendre les séances. L'idée reçue aussi, on nous demande souvent est-ce que le laser provoque un cancer? La réponse est non, et c'est définitif. Le cancer ne provoque pas, le laser ne provoque pas le cancer, bien au contraire. Évidemment, sur la zone à épiler, il faut examiner, éviter les rougeurs, éviter les boutons, éviter l'eczéma, toute lésion sur la zone à traiter, on va l'éviter. Et si on a des névus ou des graines de potée, il faut leur mettre du crayon blanc et éviter de passer dessus. C'est ça les précautions à prendre. Contre-indication, évidemment, c'est la femme enceinte
et la femme allaitante, c'est des contre-indications de principe. Et évidemment, à partir de là, le laser peut être effectué de manière très rassurante, et à partir du moment où c'est un médecin qui le pratique, c'est un acte médical. Alors mesdames et messieurs, il faut absolument que cet acte doit être fait par un médecin. Si vous avez d'autres questions, d'autres précisions concernant le laser dépilatoire ou toute autre technique en médecine esthétique, vous pouvez me les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre avec plus de précision.